de dire que cette obligation vaccinale, elle est illégale dans la mesure où nous sommes toujours en période d'essai. Et tant qu'on est en période d'essai, on ne peut pas donner son consentement libre et éclairé, vu qu'il ne peut pas être éclairé puisqu'on ne sait pas exactement tous les effets secondaires qu'il peut provoquer. Je rappelle pour les passants que la période d'essai, l'essai clinique, c'est une période pour s'assurer de l'innocuité et de l'efficacité de cette injection. Donc pour Pfizer, la fin des études sera en décembre 2023. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs les passants, que jusqu'en 2023, tant que l'étude du vaccin n'est pas finie, vous êtes en période expérimentale. Les laboratoires ne prennent aucun risque et l'État non plus, puisque de toute façon ce n'est pas obligatoire, donc vous ne pouvez pas vous retourner ni vers l'État ni vers les laboratoires. Moderna, décembre 2022, AstraZeneca, mai 2022, Johnson & Johnson, décembre 2023. Il y a la violation aussi de la Charte européenne des droits de l'homme. Il faut savoir qu'à Strasbourg, le Conseil de l'Europe, le 27 janvier 2021, a écrit cette charte comme quoi personne ne doit subir de pression sociale, politique pour se faire vacciner avec une injection OGM. Et je voulais vous dire qu'il faut arrêter ce harcèlement moral, cette culpabilisation, cette dramatisation. Et il faut surtout arrêter le racolage de nos jeunes en leur promettant des loteries. Ah oui, c'est vrai qu'il faut mettre le micro ici, là, hein, voilà. Donc, je vous laisse monter. Martine, voilà. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ah mais vous la connaissez. Alors, tonnerre d'applaudissements pour Martine. Vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Bonjour Avignon. Bonjour. Bonjour à tous, je suis tellement heureuse d'être là. C'était pas du tout prévu et c'est encore plus génial parce que c'était pas prévu. Alors, si vous êtes là, c'est qu'on s'en est tous pris plein la figure lundi soir. On s'y attendait. On savait qu'il allait être capable de nous gâcher l'été. Mais franchement, il a dépassé toutes les bornes. Il a dépassé toutes les limites. J'avais depuis mars 2020 dénoncé cet état d'urgence sanitaire. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une véritable dictature sanitaire. Je lisais encore, juste avant d'arriver, ça va commencer de façon dingue. Dès début août, on ne pourra plus monter dans des bus sans présenter le pass. On ne pourra plus monter dans des trains sans présenter le pass. Et c'est bien dit que de toute façon, dans le même article, c'est bien précisé que même les doubles vaccinés devront continuer à porter le masque parce que ça ne sert à rien ces vaccins. Ça ne sert à rien. Et j'aimerais, mesdames et messieurs, que vous fassiez le siège des permanences parlementaires de mes collègues. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été annoncé lundi soir, on va le voter. Ça va être discuté. Enfin non, rien ne va être discuté comme d'habitude, parce que depuis plus d'un an,
On ne discute de rien. On n'a plus de débat. Les parlementaires ne servent plus à rien. Ils obéissent au doigt et à l'œil. Où est passée notre République? Où est passée la démocratie? Monsieur me dit, ça a toujours été comme ça. Pas à ce point. Je peux vous dire pas à ce point. Mes collègues de la majorité viennent dans l'hémicycle au premier coup de sifflet. Ils rentrent, ils ne connaissent pas les textes qu'ils vont voter. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et aujourd'hui, malheureusement, je sais, parce que dans le rythme parlementaire, tous les mardis matins, il y a la réunion des présidents de groupes politiques. Ils ont déjà tous décidé qu'ils allaient voter le pass sanitaire, qu'ils allaient voter l'obligation vaccinale pour les soignants, demain pour tous les fonctionnaires. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Et je suis absolument... Aujourd'hui, le taux d'incidence du Covid, c'est 40 pour 100 000. 40 pour 100 000, ce n'est pas une épidémie. Quand on connaît la santé publique, ce n'est pas une épidémie. En épidémiologie, on commence à parler d'épidémie à partir de 150 pour 100 000. C'est 40 actuellement. Et avec ces chiffres-là, ils osent reconfiner, ou en tout cas remettre un couvre-feu en Martinique, remettre un couvre-feu à l'île de la Réunion. Et, pardon ? En Israël aussi. Alors, comme je suis parlementaire française, j'ai tellement de trucs à dire, je pourrais rester là pendant 3-4 heures, mais j'arriverai pas à rester là pendant aussi longtemps. Donc je vais quand même parler avant tout de la France. Mais vous avez raison, parce que ce qui s'est passé en Israël et ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, c'est ce qui arrive chez nous avec 3-4 mois de délai. Et ce qui est en train de se passer, et je vais reparler des soignants, parce que c'est absolument terrible. Les soignants, depuis 18 mois, comme beaucoup d'autres professionnels, sont super engagés. Les soignants ont une éthique professionnelle. Les soignants ont une conscience. Et ils doivent rester libres. Ils doivent rester libres d'aller ou non se faire injecter. Parce que très clairement... Je n'ai jamais été anti-vaccin. Mais ce dont on parle aujourd'hui, ce ne sont pas des vaccins. La définition du vaccin est simple. C'est un micro-organisme vivant qui est tué ou qui est atténué. En aucun cas, ce dont on parle, quel que soit le laboratoire pharmaceutique, ce n'est pas un vaccin. C'est un traitement, c'est de la thérapie génique. Donc il y a des règles pour cela et toute personne doit donner son consentement libre et éclairé avant d'accepter cette injection. Deuxième chose, je le dis toujours et je le répète, et c'est peut-être aussi ce qui me donne cette liberté de parole, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec aucune entreprise et avec aucun laboratoire. On y est, j'allais dire on va de plus en plus vers la dictature, mais on y est. Quand on empêche, et vous avez compris que ce pass qui régulait déjà des rassemblements de 1000 personnes, on passe brutalement à 50. Mais c'est complètement délirant. Je vais essayer de vous faire rire quand même 30 secondes. Je me suis dit, mais l'administration est tellement ridicule, à mon avis, il leur manque un zéro. Parce que de 1000 à 500, à la limite, déjà là, comme ça, c'est incompréhensible. Mais de 1000 à 50, c'est du délire. C'est complètement délirant. Et ce variant, le fameux variant Delta, dont on parle, qui est super contagieux, qui est super contaminant. Dans le collectif Laissons les médecins prescrire, on a des médecins
qui sont dans des urgences. On a des médecins qui font de la régulation, de SMUR, de SAMU. Ben, ils ne voient pas de patients Covid. Ils sont où? Ils sont où les patients? Peut-être. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont chez BFM. Alors, ils ne sont pas que chez BFM. Parce que là, c'est d'autres types de patients chez BFM. C'est ceux que je connais d'habitude, en tant que psychiatre. Mais alors, je peux vous dire qu'en ce moment, dans l'hémicycle, je m'exerce. Hein, parce que... Enfin, je perds pas la main. Hein, je perds pas la main. Plus sérieusement, ce variant Delta. Et c'est normal. Quand un virus évolue, quand un virus mute, plus il mute, moins il devient dangereux. Si c'est un virus naturel. Moi, j'essaie toujours de poser les questions. Parce que je me demande pourquoi il réinvente, mon collègue Olivier Véran, il réinvente la médecine depuis 18 mois maintenant. Il a oublié la première chose qu'il a oublié, que tous les médecins de la planète ont oublié. On ne vaccine jamais pendant une épidémie. Jamais. Et s'ils avaient voulu le bien de 67 millions de Français, ils auraient mis tous les moyens. Ils auraient renforcé les équipes soignantes. Depuis mars 2020, ils ont continué à réduire la capacité des lits et des places à l'hôpital public en France. C'est pas comme ça qu'on soigne, c'est pas comme ça qu'on peut accueillir des patients malades. Donc ils prouvent par eux-mêmes qu'ils ne veulent pas le bien des Français. Macron n'aime pas la France.